Boboko ya Boka. Bonjour Bandeko Nanganyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, Kozapete, Oyo Bomoko ya Mboka. Site Mibalete Karamoko. One love. Poser les cahiers de charges auprès du gouvernement, c'était le 16 mai 2014. Depuis, le gouvernement tergiverse, le gouvernement dit une chose et son contraire à la fois. Et nous avons fait tout ce que le gouvernement a demandé pour qu'on puisse convoquer la commission paritaire. Nous ne comprenons plus rien. Qu'est-ce qui se passe? La dernière promesse nous faite par le ministre de la fonction publique disait que la commission paritaire allait être convoquée dans la première quinzaine du mois de février. Nous sommes aujourd'hui le 18. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons aucune invitation sur la commission paritaire. Par conséquent, puisque nous n'avons pas le pouvoir de ne pas rendre compte, nous avons d'abord tenu à parler avec les délégués syndicaux de toute l'administration pour les tenir informés du blocage que nous connaissons. Et ensemble avec eux, on vient de lever l'option de la tenue d'une assemblée générale à Golgotha, devant les bâtiments qui abritent la fonction publique, pour informer les agents et fonctionnaires du blocage que nous connaissons, afin qu'eux nous disent qu'est-ce qu'il faut faire pour que le gouvernement convoque la commission paritaire. Parce que le problème du fonctionnaire réside dans la commission paritaire. C'est là que la solution est. Et qu'est-ce que vous allez chercher concrètement chez les fonctionnaires? Parce que le gouvernement vous aurait déjà répondu sur cette question, je pense. Le gouvernement nous a répondu par le biais du ministre de la fonction publique, comme quoi la commission paritaire va se tenir au courant du premier trimestre de l'année 2015. Alors que le ministre de la fonction publique nous avait dit que la commission paritaire allait se tenir dans la première quinzaine du mois de février. Nous pensons qu'il y a contraste. Nous n'allons pas chercher quoi que ce soit, ce sont eux les propriétaires de ces pouvoirs. Nous allons les rendre compte et nous dirons ce que nous devons faire pour que la commission paritaire soit convoquée et qu'on examine leurs revendications afin d'accorder des solutions appropriées. Mais ce n'est pas encore pour paralyser l'administration publique, parce que vous avez promis de faire un syndicalisme de qualité moderne aussi. Ça dépendra de la décision de l'Assemblée générale. Moi, je n'ai pas la primauté, je n'ai pas une préséance sur l'Assemblée. L'Assemblée générale est au-dessus de nous tous. Si c'est ça, si les agents et fonctionnaires vont décider de paralyser l'administration publique, ça c'est nous allons nous incliner devant leurs décisions, parce qu'ils auront d'ailleurs beaucoup patienté. Vous devez le savoir. Ça fera une année depuis que nous avons été élus et nous n'avons encore rien obtenu pour eux. Les frais bancaires ont continué à retenir contre leur volonté. L'hyper on les retient sans bulletin de paye. Et qu'est-ce que nous allons dire? Mauvaise application de 17 000 francs congolais de l'année passée. Personne ne veut nous donner des réponses appropriées. Nous ne pouvons que rendre compte et nous allons nous soumettre à la décision de la plénière. Mais nous allons évidemment expliquer. Nous n'avons pas besoin de la grève. Nous n'avons pas besoin de paralyser l'administration publique. Parce que ce n'est pas ça la revendication des agents. Mais nous avons besoin que le gouvernement puisse nous inviter, qu'on s'assiesse autour de la table, afin qu'on puisse donner des solutions aux problèmes des fonctionnaires. C'est ça qui est important. Un autre problème s'invite, les heures de travail. Ça, nous avons déjà dit. Aucun agent ne sera sanctionné tant que le gouvernement ne mettra pas à la disposition des agents des moyens de transport. Parce qu'ils payent 9 200 de frais de transport. C'est pour que l'agent vienne combien de fois au travail? Il faut qu'on se... Pour exécuter une décision, il faut qu'il y ait des mesures d'encadrement. Et ce n'est pas un appel à la désobéissance? Non, 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 non. Même si vous lisez notre lettre adressée au ministre de la fonction publique, en réaction de la note circulaire du secrétaire général à la fonction publique, nous l'avons remercié pour avoir invité les agents au travail et d'arriver au travail à temps et de quitter à l'heure convenue.
Mais seulement à côté de ça, nous lui demandons de mettre les moyens de transport à leur disposition ou alors une indemnité de transport conséquente qui doivent leur permettre de venir au travail. Ils ne viendront pas à pied. Qu'est-ce qu'ils font? En venant à pied, ils viennent faire le sport ou bien c'est quoi? Il faut qu'on nous dise. Si les agents, entre autres, il y a aussi les sports qu'ils doivent faire pour arriver au travail, qu'on nous le dise. Mais sinon, nous n'accepterons aucune sanction. Nous ne voulons pas dire ici que les agents ne doivent pas venir à temps au travail, mais qu'on les mette dans des conditions qu'il faut pour qu'ils viennent à temps au travail. www.boboko-ya-mboka. Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, Kozapete, Oyo Bomoko ya Mboka. Site Mibalete Karamoko. One love.